Nous allons tirer le message dans Marc 14, 38. Dans Marc 14, 38, notre Seigneur nous dit ceci: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là, le Seigneur nous demande de prier. Le Seigneur nous demande de prier, de veiller. Veiller, qu'est-ce que veiller veut dire? Veiller veut dire beaucoup de choses. Veiller, ce n'est pas faire des veillées, c'est-à-dire ne pas dormir, prier toute la nuit, ne pas dormir. Ce n'est pas seulement cela. Quand nous lisons Ésaïe 58, nous voyons comment le Seigneur spécifie ce thème. Il spécifie le fait de veiller en veillant sur son âme, en veillant sur ses actions, sur sa vie. Donc veiller et prier. Comment est-ce que cela peut être vraiment d'une importance capitale? Du chapitre 1 au chapitre 7, nous apprenons que, au verset 1, on nous dit que ils arrivèrent dans Marc, chapitre 5, bien sûr, du verset 1 au verset 7. Donc, le verset 1 nous dit ceci: ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadarénéens. Aussitôt, le verset 2, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Voilà. Cet homme est possédé par un esprit impur et il habitait dans les tombes. Nous allons apprendre de lui 4 choses qui sont très importantes. Nous apprenons que les démons qui sont dans cet homme-là ont dû prier le Seigneur Jésus 3 fois. 3 fois. Nous allons découvrir la première prière des démons. Le verset 7 nous dit ceci. Commençons par le verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne nous tourmente pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de dire que les démons ont prié Jésus, ont prié Dieu. Je ne suis pas en train de vous parler. J'ai entendu dans une religion dans laquelle j'étais que les djinns prient, c'est-à-dire les démons prient Dieu. Mais nous, en tant que chrétiens, nous allons découvrir ici que la prière dont il s'agit ici n'est pas une prière. N'est pas une prière. Ça n'a aucune valeur spirituelle. Les démons ont supplié Jésus. Écoutez bien, la supplication de Jésus-Christ, ici, c'est un fait indéniable. À tout moment, où que vous soyez, les démons, quand vous avez affaire aux démons, vous n'avez pas affaire aux démons, ils viendront vers vous. Donc, la Bible nous apprend que les démons sont venus, l'esprit mauvais qui habite cet homme. Dès que cet homme a vu Jésus, il a couru pour venir se mettre à genoux devant l'autorité suprême. Et quand il s'est mis à genoux, il a émis une prière. Il demande à Jésus de ne pas les tourmenter. Voilà. Ne pas les tourmenter.
Or, nous savons tous le rôle que Jésus-Christ est venu pour jouer dans le monde. Donc, quelle est la réponse de Jésus à cette prière? Jésus, il a eu Jésus a fait deux choses. Premièrement, Jésus dit à ce démon qui est dans le corps de cet homme, sors de cet homme. Et Jésus spécifie à qui il s'adressait. Esprit impur. Vous voyez? Le verset 8 dit, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Nous apprenons là-bas que Jésus a ordonné à ces démons de sortir. Et vous savez ce que ça veut dire? Les démons, qu'est-ce que les démons appellent par tourment? Le tourment, c'est depuis qu'ils ont été chassés du ciel, il n'y a pas un lieu de repos. C'est ce que la Bible nous apprend. Il n'y a pas un lieu de repos pour les démons. Il n'y a pas un lieu de repos pour un seul d'entre eux. Hein? Les démons sont des milliards de démons. Vous ne pouvez pas imaginer si le Seigneur vous ouvrait les yeux pour voir le monde spirituel. Les démons sont immensement nombreux. Ils peuvent être des milliards de fois la population de la terre. Des milliards de fois, je le dis. Nous ne pouvons pas calculer leur nombre. Nous ne pouvons pas écrire leur nombre dans un livre. Je le dis, bien-aimé, par révélation. Les démons sont incommensurablement nombreux. Donc, qu'est-ce qu'ils appellent tourment? Depuis qu'ils sont venus dans l'univers, ils n'ont pas de place. Et leur place, vous le savez, c'est dans le sang de l'être humain. C'est dans le sang de l'être humain. En cas échéant, dans le sang des animaux. Le sang rouge, en bref. Le sang rouge. Donc maintenant, qu'est-ce que nous assistons? Nous assistons à une prière à Jésus. Ne nous tourmente pas. Mais qu'est-ce que Jésus va... La réponse de Jésus, la Bible dit que Jésus dit, sors de cet homme. Donc ça veut dire que s'il sort, il est tourmenté. Il va retourner dans le désert. Le monde spirituel est un désert. La deuxième chose, Jésus dit à ces démons, quel est ton nom? Quel est ton nom? Parce que les démons sont organisés. Les démons sont organisés. Les démons ici, c'est leur chef a donné son nom. Nous sommes une légion. Nous sommes une légion. Ça veut dire une multitude. Voilà. Et là, c'est la première prière des démons. La deuxième prière des démons va suivre. Le verset 10 dit, et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Hey, fantastique. Fantastique. Pour toi, enfant de Dieu, pour moi, nous apprenons beaucoup de choses ici. De ne pas les envoyer hors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un ordre satanique mondial. Les démons sont organisés en région, en sous-région, en préfecture, en quartier, d'abord en ville, en quartier et en famille. C'est ce que nous appelons les esprits familiaux. Les esprits familiaux. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des démons qui sont chargés de famille, de lignée, de votre lignée, de chaque individu qui va engendrer un enfant. Il y a des démons qui sont organisés en quartier, en ville, qui surveillent la ville. Chaque ville est différente de l'autre sur le plan spirituel. Quand vous faites la cartographie spirituelle, vous allez voir tout cela. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous apprenons? Les démons demandent à Jésus de ne pas les envoyer hors de la position dans laquelle Satan, leur maître, dans laquelle le maître les a placés. Et quand tu es enfant de Dieu et tu déplaces un démon, tu as joué un grand rôle sur le plan spirituel. Et comment faire pour déplacer un démon dans sa position spirituelle que Satan connaît? Jésus va dire, la réponse de Jésus, Jésus va commander à ces démons d'aller dans l'abîme. Aujourd'hui, vous allez voir la plupart des chrétiens, ils demandent aux démons, je t'arrête, je te ligote, je te ligote.
je te ligote. Mais oui, il est ligoté, mais où est-ce que tu l'as placé? Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Qu'est-ce que le maître fait? Il faut les précipiter. Quand nous lisons Ézéchiel 28, qu'est-ce que nous apprenons? Quand le premier qui a fait l'exorcisme, Jésus, Dieu qui a chassé le diable dans le ciel, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je te fais disparaître, chérubin protecteur. Ézéchiel 28. Il faut les faire disparaître. Donc ici, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé les démons dans l'abîme. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, nous remarquons que la première demande, Jésus n'a pas accepté. La deuxième demande, Jésus n'a pas accepté. Donc, la troisième demande va suivre. Et les démons prièrent disant, verset 12. Et les démons le prièrent, c'est-à-dire prièrent Jésus disant, envoie-nous dans ces pourceaux, c'est-à-dire ces portes, afin que nous entrions en eux. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque les démons ont compris que Jésus est venu pour les chasser, pour les déplacer, pour désorganiser l'organisation démoniaque qui était dans le monde, lorsqu'ils ont vu que Jésus, c'est ce que Jésus va faire, alors ils disent à Jésus dans une prière, vous voyez, les démons prient Jésus de les permettre d'aller entrer dans les portes d'un saint, un fils d'Israël. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Alors, qu'est-ce que Jésus va faire? Vous voyez la stratégie, c'est ce que nous appelons un combat de position, un combat de niveau stratégique. Un combat de niveau stratégique. Si Jésus chasse ces démons et les permet d'entrer dans les porcs, les porcs seront où? Dans la ville, dans la maison de quelqu'un, dans l'enclos de quelqu'un. Et là, sur le plan stratégique, Jésus n'aurait pas bien accompli la mission. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit, il leur permit. Il permit à qui? Aux démons d'y aller ou de posséder les porcs de cet homme, de ces juifs, de cet Israélien, de ces chrétiens ou de ceux, je ne sais pas, juifs, bien aimés dans le Seigneur. Et les esprits impurs, la Bible dit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Donc, le niveau sur lequel ils étaient était très haut. Et donc, il y avait la mer en bas. Quand des esprits mauvais, n'est-ce pas, sont entrés dans les portes, l'Esprit de Dieu les a poussés vers une pente escarpée, c'est-à-dire un ravin. Et la mer était en bas, et ils sont tombés dans la mer et ils se sont noyés. Ça, c'est le combat de niveau stratégique. Il y a quelque chose là-bas, il y a un jeu là-bas. Le jeu, c'est que les démons ont voulu flouer notre Seigneur pour qu'il les envoie dans les portes, afin qu'ils demeurent toujours dans la maison des humains. Alors Jésus leur a permis d'y aller, et ensuite son esprit il les a poussés à aller se noyer, se détruire. Et c'est fini. Le village ou la ville de ce riche-là est délivré de ces démons. Maintenant, notre question. Notre calcul, nous avons fait un petit calcul dans cette troisième prière. Bon, la Bible dit qu'il y avait 2000 porcs. Environ 2000 porcs étaient conduits ce jour-là. Et les porcs ont été possédés et ont été projetés dans la mer pour se noyer. Dans un petit calcul, si un porc valait 30 000, notre petit calcul dit que 2000 fois 30 000, ça fait combien? Environ 60 millions de francs CFA ont été perdus ce jour-là en Israël. 60 millions. Mais c'est faramineux. Mais pourquoi le Seigneur a permis cela? La Bible nous apprend que ce n'est pas pour rien que les porcs là étaient dans les régions
dans lesquels cet homme, n'est-ce pas, ce fou se promenait. Il y a une relation entre ces porcs et ce monsieur qui était le propriétaire de cette richesse-là. Alors, la preuve, vous voyez, c'est que les démons viennent de nous faire entendre n'est-ce pas, 3 prières importantes. Trois prières importantes. Mais où était la prière de l'homme à qui appartiennent les pourceaux? Si cet homme-là avait prié, son troupeau, n'est-ce pas, ne serait pas détruit. Pourquoi nous disons ceci? La Bible nous apprend dans Job. La Bible nous apprend dans Job chapitre 1, Job chapitre 1 verset 5 nous dit que et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait ses enfants, n'est-ce pas, et les sanctifiait. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait peut-être, mes enfants ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la prière familiale, la prière dans la famille, père, mère et enfant, est très très importante. La communion dans la maison est très importante. Lorsque nous prions en famille, nous remettons tout ce qui nous appartient entre les mains du Seigneur. C'est comme si nous consignons ces choses-là dans le trône, dans le royaume, devant le Seigneur. Peut-être les bœufs, tout ce que vous avez, votre entreprise, les pourceaux ici, etc., tout ce que l'on possède et qui est un bien. Peut-être que votre bien n'a jamais été signalé devant le Seigneur. N'a jamais été connu. Et les démons, les sorciers réclament vos biens. Et vous ne priez même pas. Vous n'avez aucune requête de prière. Un homme a 60 millions, mais il n'est pas en train d'intercéder pour ce qu'il a. Et les démons sont allés intercéder, demander. Et finalement, la richesse là devenait un handicap, un piège pour les gens du village de Gadara. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Il y a des gens qui se moquent de Dieu. Il y a des gens qui sont chrétiens, qui se moquent de Dieu. Ils ont des biens. Ces biens ne sont pas consignés dans le ciel. Sa dîme n'est pas connue dans le ciel. Est-ce que cet homme, est-ce que c'est riche, est-ce qu'il paye sa dîme? Le diable ne devait pas pouvoir réclamer cette richesse-là. Jésus pourrait avoir un argument et ne pas permettre à Satan de pénétrer ses pourceaux. Mais comme il n'y a pas, la richesse de cet homme n'est pas consignée dans le ciel, voilà, hélas. Il y a des gens qui poussent le Seigneur, qui mettent le Seigneur dans l'incapacité de les sauver. C'est pourquoi beaucoup vont en enfer aujourd'hui, malgré le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous interpelle. La Bible nous interpelle. Remettons nos biens entre les mains du Seigneur. Et nous serons protégés. Le Seigneur ne voyait-il pas? Il voyait. Ne savait-il pas que les 60 millions vont se perdre? L'argent va se perdre? Il voyait. Mais le Seigneur était dans l'incapacité de sauver cet homme parce que cet homme ne payait pas sa dîme, son bien n'était pas consigné dans le ciel. Mais imaginez si c'était un homme
ce jour-là, ce riche-là devait perdre un homme. Si c'était plusieurs personnes, s'ils étaient en avion, s'ils étaient en camion, et les démons réclamaient leur sang, ils vont faire accident. Et les saints vont mourir, les pasteurs vont mourir, les fidèles, ils vont mourir. Oh! Allons-nous nous repentir, allons nous remettre toute notre vie, tous nos biens, toute notre pensée, toute notre force, ça veut dire ton entreprise, tes biens, au Seigneur. Allons-nous aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, bien aimé dans le Seigneur. Dieu nous demande de prier, d'avoir la foi en lui. Non, la quatrième prière, qui n'est pas aussi sainte, c'est celle-là, le verset 17. Le verset 17 nous apprend encore que, à part les démons, il y a aussi une prière impure qui a été adressée à Jésus-Christ. Le verset 17 dit quoi? Alors, ils se mirent à le supplier de quitter leur territoire. Bien-aimé, disait la Bible, vous allez voir. Après qu'il y ait eu ce miracle, que cet homme a été délivré de ces démons qui avaient une relation avec cette richesse impure de cet homme, les gens du village sont devenus dire à Jésus de quitter leur village. De quitter leur village. Et c'est ce que nous disons ici, ce n'est pas une prière qui est anodine. Ça veut dire beaucoup de choses. Nous sommes dans un combat stratégique. Si Jésus n'entre pas dans la ville, c'est fini. Le message ne serait pas là-bas. Le diable va toujours rester. L'homme qui a perdu son troupeau va encore refaire les alliances pour encore ressusciter sa richesse impure. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous sommes en train de dire que le diable ne veut pas du tout que Jésus entre là-bas. Alors qu'est-ce que Jésus va faire? La réponse de Jésus. Jésus monte dans la barque et il part. Jésus ne résiste pas violemment aux menaces des gens. Donc Jésus part. Il y a encore une prière non inspirée. Vous voyez? Dans les deux derniers cas, ce serait après les démons, c'est les hommes. Donc, c'est les hommes qui sont venus demander à Jésus de ne pas entrer dans leur ville. Ensuite, celui qui a été délivré, au verset 18, il dit quoi? Il dit, comme Jésus montait dans la barque pour partir, celui qui avait été démoniaque et qui a été délivré, lui demandant la permission de rester avec lui, Jésus. Il a demandé la permission à Jésus de rester avec Jésus. S'il vous plaît. Si c'était moi, je devais accepter. Voilà, je vais l'amener et j'aurai un disciple. Il va travailler et il va avoir la dîme à côté de moi, etc. Bien-aimé, Jésus ne voyait pas comme ça. Jésus veut que le travail avance, que l'œuvre avance. Parce que les gens du village, c'est un village de possédés. Et il y a des forteresses. Il y a des gens qui dominent et qui ont fait des alliances avec les démons. C'est ça qui a amené cet homme à devenir ce qu'il est. Maintenant qu'il a été délivré, et on chasse Jésus de ne pas entrer dans le village, parce que le village est sous le contrôle d'une puissance. Alors qu'est-ce que Jésus va faire? La réponse de Jésus. Jésus dit non. Va dans ta maison. Va vers les gens de chez toi. Et dis-leur ce que Dieu t'a fait. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà la réponse magistrale, merveilleuse de Jésus pour que l'œuvre de Dieu continue. Alors ce monsieur n'a pas résisté. Il est allé aussi. Et on dit qu'il a répandu la parole au-delà de ce que Jésus même a dit, les gens de chez lui. Dans toute la région, il a répandu la parole. Voilà ce que nous appelons le combat de niveau stratégique. Quand Satan ferme une porte, Dieu ouvre plusieurs incomptables. Et par cet homme-là, toute la contrée a été délivrée.
Vous savez que quand vous déclarez la parole de Dieu, quelque chose se fait. Quand nous déclarons la parole, hein, c'est une proclamation. Prêcher la parole, c'est déclarer et proclamer. Quand vous prêchez la parole, il y a la proclamation, il y a des déclarations. Donc, ça libère. Quand la puissance part, elle libère. Elle libère la vie. Elle brise le pouvoir des ténèbres, là où la parole a été proclamée. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous disons que Jésus a dit non à celui-là qui vient de se convertir. Il l'a renvoyé chez lui. C'est ça, le combat de niveau stratégique. Parce que les gens de Gadara ont demandé à Jésus de partir, de ne pas venir chez eux. Mais ils ne peuvent pas refuser leur fils. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Dans notre conclusion, qu'est-ce que nous allons apprendre de tout ce que nous venons de dire? Premièrement, il faut avoir la foi. Nous devons avoir la foi. En tant que chrétiens, nous devons avoir la foi. Deuxièmement, nous devons prier de façon stratégique. La prière de niveau stratégique. Jésus ne s'est pas levé seulement pour aller à Gadara. Il a prié d'abord, hein, pour l'efficacité de la mission dans notre vie. Nous devons prier d'abord. Nous devons prier d'abord. Il faut prier d'abord. Quand tu pries, tu vas recevoir une révélation dans la prière. Dieu aime les évangélistes. Ceux qui disent que Dieu ne les parle pas, je vous lance un défi. Intéressez-vous à l'évangélisation du monde et vous allez voir si Dieu ne vous parlera pas. Dieu va vous parler parce que c'est son champ, c'est là qu'il est. Quand tu vas pour voir Dieu, il n'est plus dans son palais, il est dans son champ, il est à l'œuvre. Bien-aimé, il faut prier avec connaissance. C'est ça, ça fait partie de la prière stratégique. Vous priez pourquoi? Si vous priez de façon non stratégique, vous n'aurez pas un résultat. Il faut intéresser Dieu dans vos prières. Il faut réclamer les âmes. Il faut déclarer par exemple, au nom de Jésus, je libère les évêques, je libère les Anyagans, je libère les Losso, je libère les Kabiers, je libère les Kotokoli, je libère les Yoruba, je libère les Français, il faut libérer. Vous devez déclarer. Nous avons dit que prêcher, c'est déclarer et proclamer. Donc, quand vous prêchez la parole et vous n'intéressez pas Dieu, Dieu ne va pas se manifester. Si vous priez pour les pantalons, vous priez pour les voitures, Dieu ne va pas s'intéresser. Ça, c'est automatique. Après, quand vous faites la volonté de Dieu, Dieu fera la vôtre. Mais si vous ne faites pas cela, vous ne verrez pas l'aurore. Il n'y aura pas d'aurore dans votre vie. Vous serez toujours au CPE de la foi chrétienne. Vous n'allez jamais voir les miracles se produire dans votre ministère. Aucun démon n'aura de respect pour vous. Quand vous priez, vous chassez les démons, rien ne va se faire. Et vous allez vous demander, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les autres ont des pommades? Ils passent, c'est vrai, certains ont des pommades. Quand nous n'étions pas convertis, nous connaissions ces pommades. Mais quand nous sommes devenus chrétiens, nous savons que nous n'allons pas prendre les démons pour combattre les démons. Jésus a dit que ça ne serait pas efficace. Donc, ne pensez pas que c'est seulement les faux pasteurs devant eux que les démons vont se mettre à genoux. Non. Si vous êtes dans la parole, nous aurons des vrais miracles aujourd'hui à la fin de ces temps. Jésus est debout dans son champ. Il nous attend. Les vrais miracles sont encore là. Que Dieu vous bénisse.